Bonsoir la communauté, heureux de vous retrouver sur la ligne Sungo. Le Tour Alsace s'est arrêté aujourd'hui à Ferrette en provenance de Riedisheim. C'était la deuxième étape et une étape remportée par des Français, Alexandre Delettre notamment. Alors, comme le Tour Alsace s'est arrêté dans le Sungo, il faut naturellement parler de vélo. Le vélo dans le Sungo, c'est le VCS Altkirch, Vélo Club Sungovia Altkirch. Je reçois son président, Gilles Hartmann. Bonsoir Gilles. Bonsoir K. Et son directeur sportif, René Schlinger. Bonsoir. Voilà deux figures connues dans le Sungo, notamment pour l'implication qu'ils ont dans le vélo. Alors, le VCS, finalement, c'est un club, Gilles, très ancien, 130 ans déjà. C'est ça. Il a été créé en 1894, donc les statuts datent de 1894, écrit en allemand, et donc toujours d'actualité. Et je crois que c'est un des clubs sungoviens les plus âgés. Et quelle a été peut-être son époque de gloire, son apogée ? L'apogée du vélo club, c'était en 1900, faut que je réfléchisse vite, 80, aux alentours des 90. Quand vous êtes arrivé finalement ? Oui, on est arrivé, je suis arrivé, et donc le Vélo Club Altkirch a fait un podium 1, 2, 3, 4 des championnats d'Alsace. Alors ce qui est à remarquer, c'est que vous n'êtes pas forcément un homme du vélo. Hein. Non, je viens du foot, et donc je suis venu au vélo grâce à mes deux fils qui m'ont entraîné dans cette aventure, dans cette folle aventure du cyclisme. Alors René, vous entraînez donc les jeunes. À quel âge on commence le vélo ? Je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'âge pour commencer le vélo. Il y en a qui sont à l'école de cyclisme tout petit. Je me rappellerai du coup Hugo Hofstetter qui a commencé, c'était un petit bonhomme. Aujourd'hui il est professionnel. Nicolas Hartmann, il a commencé, donc le fils à Gilles qui est passé pro également. Il a commencé aussi à l'école de cyclisme. Mais il n'y a pas vraiment d'âge, c'est surtout le talent. Il y a des gars qui à 15-16 ans, se découvrent et font carrière. Qu'est-ce qui pousse les enfants, les adolescents à venir au vélo ? Je pense que ce qui les pousse à faire du vélo, c'est, moi ce que je constate un peu, c'est déjà avant tout l'ambiance. C'est vélo, c'est pas vélo, mais enfin, ils sont contents de se retrouver. Et par expérience, quand les garçons sont contents de se retrouver ensemble, ça amène toujours quelque chose de positif. Et les résultats qu'on a petit à petit, je pense que c'est beaucoup lié à ça. On évoquait par le passé souvent finalement le problème de parents qui poussaient derrière, mais ça ne vaut pas que pour le vélo. Hein. Ah bah oui, c'est le gros problème actuellement, c'est les parents qui se projettent dans peut-être une future carrière de leur petit, et ça c'est pas du tout positif. Moi, je pense que j'ai pas trop ce problème parce que je règle le problème tout de suite, donc c'est clair, et ça se passe très bien, quoi. Alors, tous les deux, donc ça fait des décennies que vous êtes dans ce club. Hein. Ben oui, ça fait une quarantaine d'années. Et vous étiez coureur ? J'étais coureur, j'étais coureur élite, et puis c'est à l'époque Roland Esslinger et Pierrot Delunch qui ont remis un petit peu le vélo, donc le Vélo Club Altkirch en route. Ils m'avaient demandé de venir, de faire une équipe, c'est ce qu'on a fait. Et donc ça arrivé dans les années 90 où j'ai emmené mes copains qui étaient tous des élites, et puis là c'était parti, quoi. Alors Gilles, on a eu au mois de mai quelque chose de nouveau, les championnats de France de l'avenir, hein, donc de cyclisme, à Altkirch notamment. Quel regard portez-vous sur finalement ces championnats ? Ça s'est vraiment très bien passé. Tout s'est très bien passé. Je crois que c'était vraiment une performance des deux jeunes des deux jeunes qui ont pris ça en main, qui ont fait des démarches et un travail dingue. En l'espace de 10 mois, ils ont mis en place ces championnats de France, qui étaient vraiment une réussite. Et donc, j'étais surpris parce que vraiment, il fallait vraiment penser à tellement de choses et tout s'est bien passé. Donc, chapeau à Antoine Geyer et à Arnaud Schlinger, qui étaient les chevilles ouvrières de cette manifestation, qui a connu un succès quand même un peu déçu personnellement, le président était un peu déçu du nombre de spectateurs sur Altkirch. Oui,
comme d'ailleurs finalement sur le Tour Alsace cet après-midi. Alors qu'est-ce qui fait finalement, d'après vous, que le public ne soit pas si nombreux sur des courses peut-être régionales ou de ce niveau-là? Je crois que toujours encore la mentalité où le vélo n'est pas encore assez dans les têtes des Sungoniens par rapport à des Bretons ou Île-de-France où c'est vraiment une religion le cyclisme. Il y a des épreuves tout le temps, des organisations et donc nos spectateurs ils ont du mal à se déplacer. Pourtant c'est un des seuls sports qui est gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entrée à payer par rapport au foot, au basket, ou quoi que ce soit. Et malgré tout ça, on a quand même du mal à déplacer du monde. Parce que même nous, quand on organise des épreuves moindres que le Tour Alsace, des fois, je me dis sur la ligne d'arrivée, il y a plus de barrières que de spectateurs. Néanmoins, vous êtes aussi déçu de ne pas avoir obtenu finalement les championnats en 2026 que vous demandiez dans le Sungo. Oui, là, je suis vraiment déçu parce qu'on nous a fait miroiter quelque chose, voilà, et c'est un peu, c'est pas correct, disons, de la Fédé de nous avoir promis 2026 si nous organisons 2024. Et donc après, voilà, des fois, on ne sait pas trop ce qui se passe, ou les marchés, ou l'entente entre certaines personnes, et puis voilà. Bon, je suis vraiment désolé parce que les gars, ils ont fait un tel travail, on leur avait promis, et donc là, ils nous, un coup de main, un coup de balai, ils nous disent ah non, on le donne à Rhône-Alpes. Alors René, vous qui avez suivi aussi forcément donc, ces championnats de France de l'avenir, est-ce que ça a marqué vos jeunes? Je pense que psychologiquement pour les jeunes, oui, ils se sont rendus compte que le haut niveau, il est très haut et je m'aperçois aujourd'hui qu'ils s'entraînent beaucoup dans l'optique quand même d'arriver à arriver à ce niveau-là, quoi. Si, sportivement, je trouve que c'était très positif. Cette épreuve, quoi. Bon, on avait le Roggenberg à Altkirch, ici à Ferrette, donc le mur de Ferrette, avec quand même une ascension toujours spectaculaire. On se demande d'ailleurs comment on fait pour monter aussi vite. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'étape d'aujourd'hui d'ailleurs? Aujourd'hui, moi j'étais pas trop surpris, je connais le niveau qu'il y a. Finalement, c'est des gars que vous trouvez peut-être l'année prochaine au Tour de France ou dans les grandes épreuves. C'est quand même majoritairement des pros. Donc ils sont juste dans la porte, ils sont dans l'antichambre du haut niveau, quoi. Et le niveau finalement ne me surprend pas trop, je m'attendais à voir ça, quoi. Je suis surtout venu pour voir Quentin Béza par exemple, qui est un peu, qui vient parfois s'entraîner avec nous. Le dimanche quand on est sur notre circuit à Batchuler, là, on a un petit circuit de Liborne, il nous rejoint. Parfois il y a Hugo qui vient et tout ça, ça met un peu, je vous ai dit, cette ambiance sportive. Oui, Quentin qui est d'ailleurs le seul Alsacien sur le Tour Alsace cette année. Alors, et vous, donc quel regard vous portez sur ce Tour Alsace? Bon, c'est quand même une belle image pour le cyclisme que l'Alsace ou le Sungo organise une telle épreuve. Parce que c'est pas évident d'organiser des épreuves de nos jours, niveau sécurité, niveau... tous les... Le personnel aussi, le niveau de personnel, les bénévoles qu'il faut tous les jours pour assurer cette sécurité. Et comme dit, c'est quand même une belle image pour les jeunes d'avoir une épreuve comme ça chez nous. Parce que c'est pas, on ne trouve pas ça partout en France, des telles épreuves tellement bien organisées, il faut dire ce qui est. Alors René, récemment, donc à la mi-juillet, vos coureurs se sont particulièrement distingués dans le Tour du Territoire de Belfort. Là, c'était la cerise sur le gâteau, je veux dire. C'était inattendu? Pas trop. J'avais marqué sur le groupe, j'ai une équipe intéressante. Alors moi, j'aime pas trop faire trop de trucs avant et je savais que les gars étaient en forme. J'ai des gars qui vont très vite. J'ai notamment un petit sprinter qui a une vitesse incroyable, qui fait 3e d'une étape.
J'ai un grimpeur qui claque la dernière étape, hein, donc c'est les deux frères, Augustin et Jules Galerne. Et c'est des nouveaux venus au club finalement, hein, ça fait 1 an qu'ils sont chez nous. Et là où je suis vraiment fier, c'est de les recevoir un peu, ils débutent, et 1 an après, ils nous claquent des belles courses, quoi. Il faut un entraînement régulier, intensif. En fait, l'entraînement, là on va toucher un petit sujet qui, moi je suis un petit peu à part de tout le monde. Moi je laisse beaucoup de liberté à mes jeunes. Je pense qu'il y a beaucoup de soumission, dans la vie c'est compliqué. Moi je les laisse faire, quoi. Et en retour, ils m'emmènent des performances. Ils ont le droit d'aller en boîte? Non, pas en été. Est-ce qu'il y a un effet Tour de France sur peut-être l'engagement dans un club cycliste? Vous pensez que ce qu'on a vu, ça peut susciter des adhésions au Tour Alsace d'ailleurs aussi? Oui, c'est-à-dire qu'on est venu à Ferrette aujourd'hui, on a récupéré un nouveau licencié sur l'épreuve. Là, il y a un jeune qui s'est manifesté, qui a demandé des renseignements, qui aimerait venir faire une licence au Vélo Club. Et je pense que le Tour de France, bon, bien que le Tour de France, c'est l'arbre qui cache un peu la forêt, parce que c'est vrai que certains parents sont quand même assez réticents, ils disent c'est dangereux de se déplacer en vélo, ils ne sont pas toujours très rassurés si les jeunes décident de faire du vélo. On a l'impression, René, que aussi, plus on va dans le temps, plus ces vélos vont vite et plus il y a de chutes. Pour moi, c'est effectivement un problème. J'ai connu les générations vélo en acier, j'ai passé au carbone, j'ai passé des freins normaux avec des freins à disque. J'ai vu toute l'évolution en fait. Et c'est vrai que même moi, je viens d'acquérir justement les fameux beaux vélos. Mais ça va tellement vite que vous rentrez dans un virage à une vitesse où vous venez trop vite. J'ai été surpris par un coup de freinage. Je pensais gérer la situation et ça m'a sauté dans la figure. Je ne suis pas tombé, mais effectivement, il va falloir revoir comme quelque chose. Quelle est votre grande fierté par rapport à ce club? Je trouve que le club, c'est surtout la bonne ambiance, la convivialité. Et c'est vraiment comme une grande famille et ça nous permet d'exister. Et comme dit, il y a des gens qui sont là depuis toujours. Famille Schlinger, famille Hartmann, famille et ainsi de suite. C'est toujours des familles qui restent au Vélo Club et donc ça, c'est une fierté pour nous. Et la place des filles? Ça, c'est aussi, c'est difficile d'avoir des filles, bien qu'à l'école de cyclisme, je trouve qu'en ce moment, il y a pas mal de filles qui se mettent au vélo. Mais arriver à un certain âge, pour les filles, c'est vraiment difficile. Déjà qu'il y a peu d'épreuves que pour les féminines, et donc ils sont obligés de concourir avec les garçons, donc automatiquement, il y a une différence de corpulence, de force, mais on aimerait bien avoir plus de féminines, mais comme dit, les féminines, comme c'est un sport quand même assez exigeant, le cyclisme, voilà, les filles, c'est difficile pour eux. Et on manque de filles, on aimerait bien en avoir plus. Prochain rendez-vous du club? Prochain rendez-vous du club, il y a une course dans les Vosges, début août. Là, c'est un petit peu la trêve, là, après le tour du territoire. Et après, c'est reparti jusqu'au mois de septembre. Je vais terminer par ça. Donc, on évoquait tout à l'heure la sécurité. On entend souvent qu'il est difficile de cohabiter quand on fait du vélo et avec l'automobiliste. Et souvent, ça ne se passe pas bien. Est-ce que vous gérez ça? C'est difficile parce que les gens sont de plus en plus égoïstes et ils ne veulent pas partager la voie publique avec des cyclistes et c'est difficile, c'est vraiment difficile. Et à part les pistes cyclables, après les pistes cyclables sont des fois encombrées par plein d'autres personnes qui ne font pas absolument du vélo, mais bon, après
les automobilistes, ils disent « Ah, mais les cyclistes, ils n'ont qu'à prendre les pistes cyclables », mais des fois, pour joindre certaines localités, on a du mal à ne pas passer par la voie publique sans passer par la piste cyclable n'existe pas. Ça fait 30 ans qu'on attend le morceau de piste cyclable entre Henflingen et Waldikofen. Bon, l'appel est lancé aux politiques. On va terminer le mot de la fin peut-être à René. Ces 4 décennies et plus de vélo, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Je veux dire, c'est donner son expérience et que l'expérience soit reçue comme actuellement. La jeunesse, moi, elle me surprend par leur respect et en fait, c'est ça qui me motive. Aussi longtemps que j'ai ce retour, pas toujours de la performance, mais juste du respect et d'une vie correcte, moi, ça me va, quoi. En fait, on est devenu plus un peu éducateur. On récupère souvent des loupés d'autres domaines, et puis nous, on est là pour rectifier un peu le tir. Et moi, c'est un rôle qui me plaît bien, quoi. Merci beaucoup Gilles Hartmann, merci beaucoup René Schlinger du Vélo Club Sungovia Altkirch. Bonne route, voilà, et vous en avez encore sur la pédale. Merci à vous, chers téléspectateurs de la ligne Sungo, et à bientôt. De Colmar, Larsheim, Elka, Kunigel et Alsace, destination Paris, viennent de lancer en